La situation est paradoxale. D'un côté, le nombre de décès a reculé en 2 ans. 57 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, 50 personnes en 2024 contre 27 depuis le début de l'année. Alors oui, le nombre de décès diminue, mais en parallèle, les accidents sont de plus en plus nombreux. On en compte déjà 312, c'est une hausse de 20% depuis 2023. Un autre point qui inquiète, la gravité de ces accidents. 177 personnes ont été grièvement blessées cette année. Des chiffres qui rappellent que si la mortalité baisse, la vigilance au volant est plus que jamais indispensable. Il est vrai que l'été a été marqué par plus d'accidents. Si on fait le bilan sur juillet-août, on a eu 8 accidents mortels contre 6 l'année dernière, donc beaucoup plus d'accidents. Mais je pense que ce qui a frappé l'opinion, c'est 2 accidents qui ont été particulièrement meurtriers et qui ont marqué les esprits. L'accident de Saint-Dième-la-Plaine, une collision entre un véhicule léger et un tracteur qui a fait 3 morts. L'accident de l'Aiguillon-la-Presqu'île où des jeunes sortant de boîte alcoolisés ont percuté une voiture d'une dame qui sortait du travail, qui est malheureusement décédée. Parmi les causes principales des accidents, on retrouve le non-respect de la signalisation, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et parfois même de stupéfiants. Alors face à cette situation, le préfet souhaite renforcer davantage les contrôles sur les routes. J'ai lancé ce qu'on appelle l'opération de sécurité estivale. On a, vous le savez, bénéficié de renforts à la fois de CRS au Sable d'Olonne et puis renforcement de gendarmes dans les stations littorales du département et Dieu merci, on n'a pas constaté de faits graves. Gérard Gavory a mis en place un plan départemental de sécurité routière. C'est un plan qui vise à agir sur les publics exposés. À noter que l'action n'est pas menée seule. Le préfet travaille avec des associations, des collectivités locales ainsi que l'éducation nationale. La prochaine étape débute avec une rencontre de la MSA, la Mutualité sociale agricole, en fin de semaine.